Salut les Herpers et bienvenue sur la chaîne Reptiline. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment tous énormément vous remercier pour tous les messages que j'ai eus sur Facebook, YouTube, Instagram, tout ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir que vous avez apprécié Reptiline et tout mon travail pendant toutes ces années. Je me suis vraiment investi à fond pour aider au développement de la terrariophilie en France. Et bien sûr, c'est pas parce que j'arrête Reptiline que je vais pas continuer, que ça soit clair. Bien sûr que je vais au contraire avoir plus de temps pour élever mes animaux comme je le faisais avant, et plus de temps pour vous faire des vidéos, y compris ailleurs, dans d'autres installations, parce que j'ai eu beaucoup d'invitations de tous mes copains un peu partout dans le monde, en Australie, aux US, etc., en Europe, des copains éleveurs qui me disaient viens faire des vidéos. Donc là, maintenant, je vais avoir le temps de le faire, donc c'est super cool. Et on démarre direct. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, puisque ça y est, on est au printemps. Et je vais enfin introduire certains de mes pitons diamants donc pour un programme d'élevage. Donc mes femelles sont encore assez jeunes, hein, elles ont entre 4 et 5 ans. Elles sont pas hyper grosses, dans les 2 kilos et quelques. Mais bon, je vais quand même voir pour les mettre avec les mâles. Donc j'ai que 2 mâles qui sont prêts pour l'instant. J'ai d'autres mâles qui sont en train de pousser, qui sont plus jeunes. Donc il y a celui-ci, on voit, il est déjà bien actif et il a mangé qu'une fois depuis l'hiver. Donc comme vous le savez peut-être, les pitons diamants vivent, c'est le seul piton au monde qui vit sous 4 saisons. Donc ils vivent dans le sud-est de l'Australie et c'est une saison où effectivement il y a un vrai hiver. Donc il faut leur faire une période hivernale, mais qui n'est pas exactement comme une hibernation comme on peut le faire sur des colubridés nord-américains, mais plus un hivernage, parce qu'en fait la journée, il y a des moments où il fait quand même suffisamment beau, il y a un petit rayon de soleil, ils vont sortir et tout. Donc ils sont ici dans la pièce que j'appelle ma pièce fraîche, où il y a les Simalia boeleni aussi, puisque les nuits sont quand même assez froides. Et en fait, pendant tout cet hiver, ils n'ont pas mangé. Je les ai, viens là, bonhomme. Je leur ai fait un régime spécifique, un cyclage spécifique qui consistait à avoir des nuits froides, des journées froides, mais avec quand même quelques moments de la journée des spots chauffants. Alors, ça, c'est ça qui est chiant avec les animaux qui sont très à l'aise dans les branches, c'est pour les dérouler des branches, c'est toujours le bordel. Hop, je vais le laisser monter sur la vitre. Voilà. Faut juste que je récupère la vitre. Voilà. Oups. Attends, il va falloir que je monte sur un truc. Ça, c'est les aléas du direct. Voilà, super. Hop. Je vais aller le chercher par derrière. C'est comme ça quand on... Hop là, voilà. Allez, carrément en hauteur, c'est toujours la galère. Oups, ça y est, récupéré. Donc, je vous le disais, période hivernale, donc, où je les ai pas du tout nourris. La nuit, ça descendait à 15 degrés environ. Et la journée, je gardais des spots chauffants pour faire des points chauds pendant en général à peu près entre 2 et 4 heures pour qu'ils puissent se chauffer. Donc c'est comme ça qu'on évite les pneumonies. Donc on peut faire quelque chose de vraiment toujours pareil, genre que 4 heures le matin par exemple, ou alors raccourcir certains jours, 2 heures, et remonter certains autres jours à 4 heures. Bon, il y a plusieurs techniques. Moi j'ai choisi de faire uniquement 4 heures et j'ai pu le faire
très facilement cette année grâce à l'installation des thermostats microclimate Evo qui sont vraiment mortels et où j'ai pu vraiment de mon téléphone gérer mes durées d'éclairage de jour en suivant aussi l'éphéméride et surtout la température parce que j'ai fait des programmes différents pour les Bohéléni qui avaient le chauffage plus longtemps la journée parce que je leur fais pas des journées vraiment froides mais plutôt la nuit, alors que les Python Diamant, eux, oui, ils avaient des journées aussi des journées froides. Donc là, on arrive au printemps et les Python Diamant ont pas mal de particularités, notamment celle d'être des reproducteurs du printemps. Donc c'est pour ça que ce mâle, il a maintenant 4 ans, vous voyez, il n'est pas énorme, mais bon, il est suffisamment grand pour reproduire. En fait, ces animaux-là, forcément, comme il y a un hiver, ils vont plutôt se reproduire au printemps, quand les températures sont bonnes et qu'ils peuvent se chauffer. Voilà, donc on est arrivé maintenant au printemps. Et là, je vais commencer à les mettre ensemble. Et ce qui est intéressant dans cette espèce de Morelia, c'est que c'est la seule sous-espèce de Morelia spilota, en fait, qui ne se combat pas. C'est-à-dire que chez toutes les autres espèces, sous-espèces, pardon, comme Morelia spilota chenei ou variegata ou McDowelly, les mâles se combattent. Donc quand on les met ensemble pendant la période de reproduction, il faut vraiment faire hyper attention. Je vous ai fait des petites vidéos d'ailleurs sur mon Instagram avec des combats de chenei et tout. Il faut vraiment rester présent parce que les animaux peuvent vraiment se mordre, se blesser gravement, surtout en captivité où ils peuvent pas s'enfuir. Donc c'est pas du tout le cas avec les Morelia spilota spilata qui vont eux par contre faire carrément des agrégations de mâles, c'est-à-dire que plein de mâles vont se mettre à essayer de s'accoupler avec une seule femelle. Donc là ici nous avons une femelle qui est très jolie et qui on le voit pas trop parce qu'elle est dans sa cachette mais qui est déjà d'une belle taille. Donc je vais introduire ce mâle et je mettrai mon deuxième mâle aussi avec elle. J'ai 2 autres femelles qui sont dans le terrarium du haut. Donc lui, je vois qu'il est chaud parce qu'en fait, il a mangé qu'une fois. Je lui ai proposé à manger et il n'était pas très intéressé. En revanche, on voit que tout de suite, il va sentir la femelle et il y a tout de suite un intérêt. Voilà, on voit qu'il la sent hyper longuement. Donc ça, c'est très très bon signe. Ça veut dire qu'il y a un intérêt vraiment important. Alors qu'en temps normal, ça serait peut-être pas le cas. Il se serait peut-être juste baladé. Donc je vais quand même mettre l'autre mâle, ça va stimuler. Alors l'autre mâle, lui, il est plus vieux. Il a, je dirais, 9 ans, 9 ou 10 ans. Il est très joli aussi. Il a déjà remangé une fois. Voilà. Il est pas mal jaune. Alors, c'est ça qui est vachement sympa avec les Morelia spilota spilota, c'est qu'il y a quand même beaucoup de différences entre les spécimens. Alors ici, nous en Europe, on a des spécimens qui sont déjà très sélectionnés et qui ont vraiment, pour la plupart, des couleurs vraiment sympas parce qu'on les a sélectionnés pour ça. C'est vrai qu'en Australie, ils ont plus de choix et il y a des localités qui sont vraiment plus sombres que d'autres. Ouais, et là, pour le coup, ça risque rien. Parce que dans cette sous-espèce, les mâles pythons ne se combattent pas. C'est très fréquent hein, chez les mâles boïdés que les mâles se combattent. Même chez les pythons Rhésus, hein, par exemple, un python, voilà, un petit python africain très courant que vous connaissez tous. Chez les pythons Rhésus, ça se combat. Et en fait, pourquoi c'est important ces combats?
C'est parce que ça va exciter les femelles, les mâles dégagent des phéromones et tout. Et il y a plein d'espèces que j'ai réussi à reproduire vraiment parce que j'avais plusieurs mâles. Donc là, on voit tout le monde sent tout ce qui se passe. C'est toujours marrant d'observer leur comportement. Voilà, il souffle. C'est vraiment une espèce qui est vraiment excellente et c'est un des Morelia qui me reste à reproduire. J'en ai reproduit beaucoup d'autres, mais pas celui-là. Donc je suis content d'avoir maintenant un groupe qui se met en place gentiment. Et je continue à faire pousser les femelles. Donc là maintenant c'est le printemps. Je me remets à nourrir abondamment les femelles. Voilà, ici on en a une, il y en a deux en fait. J'ai pas mal de souches différentes. Alors là on voit qu'elle est très intéressée par la bouffe parce que c'est le printemps, donc elle a passé tout l'hiver sans manger et on voit ils ont pas vraiment perdu d'état quoi. C'est assez hallucinant. Comme quoi, on les nourrit beaucoup trop et il faut surtout pas, avec ce genre de serpent, voilà, les nourrir abondamment tout le long de l'année. En fait, il y a vraiment un cycle aussi au niveau de la nourriture. Hein. Je vais les nourrir là vraiment pas mal pendant tout le printemps-été. Et après, à nouveau, voilà, plus rien à manger. Donc, il y a une femelle qui est beaucoup plus jaune et cette femelle-là qui est beaucoup plus blanche, qui est de la souche... du zoo de San Diego, la souche enfin, qui est arrivée dans un zoo en Norvège. Elle est connue pour être la Norway Line. Voilà, j'ai plusieurs souches, j'ai à peu près 6 lignées différentes dans les différents spécimens que j'ai, puisqu'il y en a pas mal qui sont en train de pousser aussi. Donc voilà, et je vous ferai des petites vidéos au fur et à mesure par rapport à ce projet d'élevage. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de voir des choses en particulier par rapport au Spilota Spilota. Et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Reptiline. Merci encore pour tous vos coms, c'est super. Et vous inquiétez pas, je reste toujours dans le milieu du reptile. Je vous ferai toujours des vidéos sur la chaîne. Et sur mon Instagram perso, Nicolas Hussard, ou sur l'Instagram de Reptiline. Voilà, à bientôt les Herpers. Salut!